Hier soir, je suis allée nager de 20h30 à 22h. J'avais envie d'aller découvrir ce qu'il se passait sous l'eau une fois la nuit tombée et quand le calme revient et que les touristes ne sont plus là. Et franchement, j'ai pas été déçue. Dès les premiers mètres, j'ai croisé des vives. Ce sont des poissons plats qui passent leur journée enterrés. Seuls les yeux et les nageoires dorsales qui dépassent du sable. La nuit, certaines osent sortir. Elles restent super méfiantes, prêtes à replonger au moindre mouvement. Mais on sent qu'elles profitent de l'obscurité pour bouger et se nourrir. Un peu plus loin, j'ai eu la chance de voir un poulpe en pleine exploration. Ce sont des chasseurs nocturnes. Le jour, ils restent bien cachés dans leurs trous et sous les roches. Mais dès que le soleil se couche, ils sortent pour attraper des crevettes, des crabes, des petits poissons. Ils se déplacent lentement, mais ils sont hyper intelligents, très tactiques et savent parfaitement se camoufler. Et puis, moment magique, j'ai pu observer 2 poissons serrant écriture en train de se reproduire. Ce sont des hermaphrodites simultanés, ça veut dire qu'ils ont à la fois des organes mâles et femelles. Mais ils ont besoin d'un partenaire. Le soir venu, ils se retrouvent, se frôlent, s'enroulent l'un à l'autre et libèrent leurs gamètes en même temps. C'est une vraie petite chorégraphie discrète mais fascinante. J'ai remarqué que certains poissons étaient actifs au lieu de roupiller, sûrement à la recherche de nourriture ou en garde contre les prédateurs. Et puis je suis tombée sur cette structure étrange, un tas de sable en forme de mini-montagne. Je sais pas exactement ce qui l'a formé, mais ce genre de structure peut être fait par un certain poisson ou crustacé qui creuse pour se cacher, faire un nid ou cherche à impressionner une femelle. C'est une construction utile, même si elle reste mystérieuse pour moi. Sinon, j'en tire conclusion que la nuit sous l'eau, c'est une ambiance totalement différente. Calme en apparence, mais pleine de vie. On réalise que l'océan a ses propres horaires, ses propres règles, et quand tout le monde dort, lui, il s'anime autrement.